Bonjour mes amis, une question importante. Quitter une personne, divorcer, se séparer, à certains moments de la vie, oui, c'est nécessaire. Vous me connaissez, je suis Germain Roncaré, je vous forme de manière individuelle si vous désirez devenir coach de vie et de spiritualité. Je vous accompagne dans votre vie amoureuse à distance de chez vous et je vous propose des marches sur le chemin de Compostelle où je suis actuellement à simplement 25 km de Saint-Jacques de Compostelle. Vous le savez, je parle beaucoup d'amour. Pour moi, l'amour, c'est important. C'est l'essentiel presque de la vie. Il faut s'engager, il faut construire un couple, il faut s'aimer. L'amour, c'est vraiment quelque chose où l'on doit être acteur et vivre, pour vivre ces choses qui sont merveilleuses à deux. Maintenant, je dirais que l'amour n'est pas une science exacte et l'amour c'est une émotion, c'est une sensation que l'on ressent. C'est pas quelque chose qu'on peut se mettre dans la tête avec la volonté. Et quelquefois, oui, quelquefois, l'amour s'en va, c'est vrai. C'est une réalité, c'est ainsi. Alors il peut s'en aller parce que ça fait longtemps qu'on est avec une personne, parce que je ne sais pas, on a évolué, nos chemins se séparent, ou aussi parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre avec qui on se sent plus en harmonie. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on calcule, hein, ce n'est pas quelque chose que l'on peut vouloir, qu'on peut maîtriser. Donc, il peut nous arriver, même si on ne le veut pas, même si on ne le voudrait pas, mais si on voudrait rester amoureux que au premier jour, il peut nous arriver, oui, de nous retrouver dans cette situation où, en fin de compte, nous n'aimons plus l'autre personne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ne pas aimer? Ça ne veut pas dire qu'on déteste, et puis que ça y est, tout ça, on va commencer à mal parler à l'autre personne, on va lui manquer de respect. Non, c'est pas ça du tout. On peut même avoir de l'affection, on peut avoir de l'amitié, on peut avoir du respect pour l'autre personne, mais nous n'avons plus cette flamme, nous n'avons plus cet amour, nous avons envie de vivre autre chose. Et bien sûr, si nous aimons une autre personne, là, ça va être encore plus puissant, nous sommes attirés vers quelqu'un d'autre. Alors, que faire? Comment réagir, je dirais, pour faire savoir à l'autre cette différence chez nous? Parce que c'est vrai, la difficulté, elle est là. C'est que si on est tous les deux à avoir le même constat et de se dire, bon, écoute, c'était super ce qu'on a vécu, mais aujourd'hui on reprend notre liberté, chacun, et qu'on est tous d'accord, tous les deux d'accord, là, c'est bien, c'est facile, je dirais. Mais quand on est seul à devoir prendre cette décision, là, c'est une autre paire de manches. Parce que l'autre peut-être nous aime, peut-être que nous avons des enfants, nous avons une famille, nous avons construit du matériel, acheté une maison, je ne sais pas, construit une entreprise, n'importe quoi. Et on sait très très bien que se séparer, ça va avoir un impact là-dessus. Se séparer va peut-être, oui, on sera obligé de détricoter tout ce qu'on a tricoté tranquillement pendant des années. Alors quelque part, c'est aussi un sentiment d'échec que l'on ressent à l'intérieur de nous. Donc, comment réagir face à cette situation? Je dirais qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas rester pour les enfants. Si vraiment on a cette sensation de ne plus aimer. Il ne faut pas rester pour le matériel. Il ne faut pas rester pour la sécurité. Il ne faut pas rester parce que la famille vous dit qu'il faut rester. Il ne faut pas rester parce qu'on a peur de blesser l'autre. Non, tout ça, ce sont des mauvaises raisons. Et de toute façon, si par peur du qu'en dira-t-on, par peur de ce que vont dire les autres, vous faites marche arrière, vous restez, vous allez voir que vous risquez de créer un conflit en soi, en vous, et automatiquement, comme vous allez être frustré, vous allez être triste, vos comportements peuvent changer, c'est-à-dire que vous allez en vouloir à l'autre, vous allez être frustré, vous allez vous en vouloir et vous allez commencer à être agressif, n'importe quoi. Il y aura un phénomène d'auto-sabotage. Quelquefois, je vois certaines personnes, elles restent et fin de compte, elles auto-sabotent la relation, jusque quand l'autre, à un moment, elles disent qu'est-ce qui se passe, on va se séparer, j'en peux plus. C'est comme si, inconsciemment, elles allaient tout auto-saboter pour que l'autre prenne la décision à leur place. Donc, oui, on ne reste pas pour les enfants, pour la famille, pour le matériel, parce que l'on a peur de faire mal à l'autre. Alors bien sûr, bon, si on est tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une tierce personne qu'on a rencontrée, si on est seul et que l'on a des enfants, on peut bien sûr décider de redonner une nouvelle chance, si on ne l'a pas déjà fait, de tout tenter, parce que c'est plus facile de partir quand on a
sensation intérieure qu'on a tout essayé, qu'il n'y a plus rien à faire. C'est vrai que notre conscience est plus calme, est plus posée, on a tout fait, quelque part, il n'y a plus rien à faire d'après nous, voilà, c'est comme cela, et il faut le dire. S'il y a une tierce personne qui nous attire et qui nous attend, alors là c'est encore autre chose. Là, tout essayer c'est plutôt difficile, surtout si on est vraiment amoureux. Donc faites bien attention que l'autre personne avec qui vous voulez changer votre vie soit sur la même longueur dont vous. Hein. Ne soyez pas là dans les rêves. Hein. Il faut que ce soit quelqu'un qui vous attende, quelqu'un qui a envie de construire avec vous, et n'allez pas détruire votre couple et tout d'un coup vous retrouvez le bec dans l'eau parce que l'autre en face n'était pas très fiable. Attention aussi, vous prenez ce recul parce que vous le savez, quelquefois quand on aime quelqu'un, on positive tout, on est sur un nuage et on perd conscience un petit peu des réalités. Donc si vous voulez quitter votre famille, votre conjoint pour aller rejoindre une autre personne, ça m'est arrivé dans la vie. Hein. Donc ça peut vous arriver, ça arrivera à plein de gens aujourd'hui en 2019. Donc faites juste attention que l'autre personne soit bien en phase avec tout cela. Alors peut-être qu'il est marié, peut-être qu'il est célibataire. Voilà. Si vous décidez de divorcer, il faut que l'autre, s'il doit divorcer, il faut qu'il le fasse aussi. Pas que vous cassez tout et puis que l'autre, en fin de compte, il vous fait rester le bec dans l'eau. Ça arrive aussi. Dans certains couples, il y en a un qui casse tout et l'autre dit il n'y arrive pas. Alors bien sûr, on ne peut pas tout faire au même moment, mais on a la sensation qu'on est ensemble et qu'on avance sur le même chemin. C'est important. Maintenant, voilà, il y a un moment, il faut le dire. Il faut avoir ce courage, que vous soyez seul ou que quelqu'un vous attend, il faut avoir ce courage de rentrer, d'aller voir la personne, préparer votre discours, répétez-le, de dire gentiment, tranquillement, voilà, je t'ai aimé, on a peut-être eu des enfants, on a construit des choses ensemble, mais aujourd'hui, voilà, tu es le père de mes enfants, je t'aime pour plein de choses, mais je ne t'aime plus de l'amour qui unit un homme et une femme. Je t'apprécie, j'ai de l'affection, je serai toujours là pour toi, on a fondé une famille, on va faire les choses proprement ensemble, mais voilà, je ne t'aime plus. Donc c'est important pour vous de dire les choses de façon calme et posée et de les répéter. Il faut faire vraiment les choses proprement. Et si en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne veut pas vous écouter, ça arrive aussi, eh bien il faut le répéter quelquefois un autre jour, tout cela. Il peut y avoir plein de scénarios. Vous pouvez même avoir votre conjoint qui commence à dire il devient totalement amoureux, il veut toujours vous faire l'amour, tout d'un coup il veut tout réparer, mais vous ça vous fait rien, donc il faut encore répéter. C'est pas facile, c'est vrai, mais il faut le faire. Quelquefois on peut même avoir son conjoint qui commence à faire des tentatives de suicide, ça arrive, mais on ne reste pas pour ça non plus. On prend un peu le temps, on laisse faire les choses, et après on revient dessus. Voilà, autant pour vous que autant pour celui qui ne veut pas la décision, c'est un deuil. Vous savez, et dans un deuil, il y a une première phase qui commence par l'état de choc. Et votre conjoint, peut-être, il est dans cet état de choc. Il ne s'y attendait pas, vous dites que vous allez le quitter, paf, il prend ça de la figure. Il commence à avoir des comportements anarchiques, il ne veut pas, il fait des tentatives de suicide, il commence à tomber super amoureux de vous, il veut vous faire l'amour tous les 5 minutes. Ok, il faut laisser passer quelquefois, ne pas faire attention. Et après, il faut revenir. Et après un moment, il va rentrer dans l'acceptation du phénomène. Et les choses vont commencer à se rééquilibrer. Idem pour vous, parce que même si c'est vous qui êtes d'accord, vous verrez que c'est aussi un deuil. Même si c'est vous qui êtes à l'origine, il faut tourner la page, c'était une partie de votre histoire, et il y a des émotions, et c'est important de les accepter, parce que ce n'est pas quelque chose de facile, même si nous sommes à l'origine de cette situation. Donc, voilà, faites les choses proprement, rassemblez votre courage, allez-y et dites-le avec gentillesse, en commençant par dire des choses bonnes pour la personne, que vous vous êtes aimé, que vous avez construit des choses, mais après, voilà, soyez franco, il faut y aller, il n'y a que cette voie à faire. Et après, laissez l'autre le temps d'encaisser, de faire face à ses émotions, et quitte à ce que le lendemain, quelques jours après, vous en remettez une couche. C'est comme ça, on n'a pas d'autre choix à faire. Maintenant, il peut y avoir des cas particuliers, c'est-à-dire des gens qui tombent sur des personnes qui peuvent être violentes, en tout cas, pas forcément physiquement, mais en tout cas avec du matériel, tout cela. Et là aussi, il faut rassembler son courage, le dire, et parfois,
Dans des cas extrêmes, bien sûr, je dis ça, dans des cas extrêmes, nous sommes obligés de quitter de façon très rapide, c'est-à-dire on prend ses affaires, on va chez une amie, on va ailleurs. Voilà, ce sont des situations extrêmes, mais quelquefois, pour que l'autre accepte, on est obligé je ne veux pas dire de fuir, mais d'aller se protéger, d'aller chez une amie, et puis jusqu'au moment où l'autre sera calmé et il aura accepté la situation. Voilà, séparer, souvent ça se passe bien. Divorcer aussi, voilà. Il y a une fois que l'autre a accepté tout, quelquefois c'est un peu plus délicat, mais si vous n'aimez plus, il n'y a pas d'autre choix. Il faut passer par ce chemin-là. Merci à vous. En tout cas, si vous avez besoin d'un conseil, appelez-moi, prenez rendez-vous avec moi. Je me ferai un plaisir, en tout cas, de parler avec vous sur votre situation très personnelle. Voilà, tout ce que je vous propose, vous pouvez le retrouver sur mon site germainroncari.com. Merci à vous, ciao et à bientôt.